Donc maintenant, Seigneur, sois loué, Jésus, sois loué, sois loué, le véritable Dieu, dans mon travail, Seigneur, sois loué en tout et par toutes choses. Seigneur, sois loué, sois loué, Seigneur, tu vois, au-dessus, de la maladie, sois loué, Seigneur, mon Dieu, au-dessus, Seigneur, mon Dieu, de mes incapacités, sois loué, mon Dieu, au-dessus, ouverte-moi de mes faiblesses, Seigneur, tu vois, sois pas oublié, parce que toi, seul, mon Dieu, tu es digne, encore, mon Dieu, de recevoir la magnificence, tu es digne, mon Dieu, de recevoir, Seigneur, comme louange et l'adoration, Seigneur, parce que cela, mon Dieu, moi, qui est Jésus, parce que tu es celui qui siège, mon Dieu, au milieu de louanges, au véritable Dieu. Sois véritablement encore loué, Seigneur, mon Dieu, moi. Sois loué, Jésus, mon Dieu, moi. Oh, Jésus, sois loué, sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois loué, mon Dieu. En tout et en toutes choses et pour tout lieu, mon Dieu, pour moi, sois véritablement loué, Seigneur, mon Dieu, mon Jésus, dans ma vie, mon Dieu, dans la vie de mes enfants, Seigneur, mon Dieu, sois encore loué, le véritable Dieu, Seigneur, dans la vie, mon Dieu, de mon mari, Seigneur, sois loué, Jésus, mon Dieu, sois loué, le véritable Dieu, dans la vie de mon frère et de ma soeur, mon Dieu, sois véritablement encore loué, le véritable Dieu, parce qu'il n'y a point de Dieu, qui puisse être comparable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à ton saint nom, le véritable Dieu. Toi qui es l'unique, ô Père éternel, et le seul vrai Dieu qui peut exister sur cette terre, mon Dieu. Merci encore, Père éternel. Merci pour ta magnificence. Merci, mon Dieu, pour ta gloire. Encore exalté, Seigneur. Toi qui es célébré, Seigneur, mon Dieu. Toi qui es justifié, toi qui es exalté, Seigneur. À la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te reconfions encore ce temps de la parole entre tes saintes mains. Tu es celui qui sait nous parler, Seigneur mon Dieu. Tu sais réellement ce qu'il faut dire, alors que nous cherchons les mots. Mais toi, tu as dit que le Saint-Esprit jouera ce rôle-là, de pouvoir dire les choses que tu connais, que tu aimes, afin que la gloire te revienne. Nous voulons nous incliner durant ce temps. Nous voulons te confier la place, te remettre du moins toute la place, parce que tu es digne de pouvoir parler à ce chant que toi-même tu as eu en payant le prix à la croix de Golgotha. Viens semer encore ta parole parce que tu en es digne, parce que c'est toi qui as payé le prix. Sois magnifié de ce que tu vas encore donner ta pensée. Sois glorifié de ce que tu vas encore nous aider à pouvoir parler, parce que la chair n'a pas de place dans cette affaire. La chair n'a pas de mot à dire. Ces hommes qui s'étaient rassemblés à la tour de Babel pour pouvoir ne serait-ce que manifester le sentiment de venir te voir, tu n'as pas apprécié parce que cela venait de la chair. C'est pour cela que tu as dit personne ne va enseigner son concitoyen. Tout ce sera enseigné par toi. Nous n'avons qu'un désir, c'est de t'entendre. Nous avons soif de connaître l'avenir. Voilà pourquoi viens nous ouvrir encore les yeux. Viens nous ouvrir l'entendement. Nous n'avons qu'un désir, c'est de te craindre. C'est de t'observer, de te respecter. Manifeste-toi à nous afin que nous puissions connaître le chemin parce que tu es le chemin. Parle à nos cœurs afin que nous puissions obéir parce que ta parole fait incliner toutes choses et c'est ta parole qui crée même le bon sentiment dans le cœur. Parle-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Je bannis, Seigneur, de ce moment l'incrédulité, les doutes, tout ce qui ne te glorifie pas dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai assez prié, je dis Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. C'est comme ça que nous adorons, que nous louons notre Dieu. Amen. Parce que nous lui devons tout ce que nous sommes. Amen. L'être et le mouvement appartiennent à Dieu.
Si nous sommes là, c'est parce qu'il lui a plu de nous permettre d'être devant de lui. C'est Dieu qui nous dispose. Je veux encore dire à quelqu'un cet après-midi que si tu doutes encore de l'existence de Dieu, ou si tu te poses des questions, tu penses que tu es là pour accompagner les autres, je veux encore te dire que Dieu a un projet de bonheur pour tout un chacun de nous. Amen. Et si il n'avait pas un projet pour toi, tu ne serais pas là. Tu n'aurais même pas connu cet évangile. Tu n'aurais même pas connu cette parole. L'amour de Dieu, l'expression de son amour, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi nous sommes joyeux, parce qu'il nous a jalousement sélectionnés. Si les hommes peuvent faire attention lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils font des choses, Dieu fait encore plus attention. Donc tu n'es pas là au hasard. Tu es là parce que Dieu a des plans, a des projets sur ta vie. Amen. Je veux encore par là t'exhorter, t'encourager encore à ne pas faire attention à ce que les sorciers peuvent faire ou dire, à ce que les hommes peuvent déclarer dans ta vie. Parce que si Dieu a déjà un projet sur nous, c'est trop tard. Les autres ne peuvent absolument rien faire. Lorsqu'une femme conçoit ou quand elle reçoit la semence, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus aucune autre semence qui puisse rentrer. Il n'y a plus aucune autre semence qui puisse rentrer, ce n'est plus possible. Or, Jésus a été vendu à 30 cycles d'argent, le prix qu'on achète, qu'on vendait une femme. Et cet argent a servi à acheter un champ qu'on a appelé Akeldama, qui veut dire le champ du sang. Ça va? Ici encore. Dans ce champ-là, c'est toi, c'est moi. Et on ne peut rien semer parce que le propriétaire du champ a déjà semé. Quel que soit l'état dans lequel nous pouvons nous retrouver en tant qu'enfants de Dieu par moment, nous n'avons pas peur parce que nous savons que nous appartenons à Dieu. Amen. Il a regardé Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Mais c'est Pierre qui a enseigné l'évangile par la suite. Même si l'ennemi peut, pendant un moment, jouer avec toi, il faut savoir que Dieu est le propriétaire de ta vie. Que Dieu te bénisse richement. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours joyeux. Parce que nous chantons qu'il soit loué. Il y a une joie qui monte. Qu'il soit loué. En plus, quand il est loué, quand il est monté, quand il est dans la joie, moi je suis fortifié. Là que je chante qu'il soit loué, lui seul. Frère, l'homme, tu peux l'épauler. On a vu Joseph, non, dans la semaine. Il a dit, si cet homme sort de la prison grâce à Joseph, Joseph dit, ne m'oublie pas. L'homme est sorti, il a oublié complètement. Si l'homme s'en est souvenu, c'est parce que l'homme se retrouvait dans l'impasse. Maintenant, il savait que, au moins cet homme-là, savait que cet homme-là, Joseph, a des capacités que j'ai connues, que j'ai vues, et ça m'a servi. Donc, je vais quand même parler de lui. Est-ce qu'on se comprend? Même si on peut te piétiner au travail par ta responsable parce qu'elle a vu des qualités sur toi, en toi. Dieu va la ramener dans une situation où elle sera obligée pour sa propre vie de faire appel à toi, de dire la vérité. C'est pour ça que nous aimons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous sommes en train de parler de la nourriture toujours. Notre nourriture, nous savons que ça ne vient pas de la terre. C'est une nourriture qui vient du ciel. C'est pour ça que nous aimons cette nourriture. Imagine-toi, mon bien-aimé, le nom déjà, la manne. Je ne sais pas, ça sonne tellement. Tu as envie de manger seulement. La manne. Ce n'est que du pain. La manne. Vous avez jamais voulu manger ça? Moi, j'ai toujours été la manne. Mais c'est ça que nous mangeons dans la parole de Dieu. C'est une nourriture céleste. Ce jour-là, Pierre a vu le ciel ouvert. Il a vu une nappe attachée. N'est-ce pas? Dans les quatre coins de la terre. Et il a vu des animaux. Donc c'était une nourriture céleste. Et il voyait qui Corneille. Ça veut dire que nos vies là sont cachées en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.
nous donnons la nourriture du ciel, qui est vitale, qui a plus de place, qui a plus de valeur que ce que nous mangeons ici. Amen. De la même manière que la nourriture physique nous permet de tenir, nous permet de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir. Mon bien-aimé, je fais ça exprès, t'inquiète pas, je couperai le son, mon ingénieur. Je couperai, je sais comment je ferai. D'accord? De la même manière que nous avons besoin de cette nourriture qui nous est vitale, aussi par rapport à la chair, la nourriture donne la chair, garde la chair vivante. Amen. La nourriture spirituelle garde l'homme spirituel vivant. Amen. Ainsi, le combat comme ça, physiquement, si tu manges bien, je ne dis pas qu'il faut se battre, cela nous a été interdit. Si tu peux te battre bien comme il faut parce que tu manges bien des légumes, tu veilles sur ta physique, ton physique, pardon, tu veilles sur tout ça, il faut que tu comprennes que spirituellement, mentalement, j'ai besoin de manger la parole de Dieu pour être fort aussi, mentalement. Tu peux te retrouver face à une personne qui commence à te démontrer, à parler des choses. Quand tu es spirituel, tu attends seulement qu'il termine. Et pendant qu'il parle, Dieu te dit, tu lui diras ça. Tu lui diras ça. C'est vrai qu'il faut laisser les gens parler. Il faut laisser les gens parler. Parce que l'homme pense que quand il prend les devants, quand il commence, il va t'impressionner. Tu vas voir, toi, je vais te prendre ta tête, je vais te monter au plus haut. Tu vas voir. Tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Tu te dis ça. Spirituellement, quand tu vas parler, tac. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, de manger la nourriture spirituelle. C'est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Ça va, Aline? C'est très important. Et nous sommes là en train de marcher pour parler aussi des femmes. Parce que Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu a fait toutes choses pour une raison. Il n'y a rien qui existerait, qui existe par hasard ou qui existe pour rien. C'est Dieu qui dit au travers de sa parole qu'il a fait toutes choses pour un but. Dieu va même jusqu'à dire même le méchant. Le méchant que tu vois, tu dis mais c'est méchant. La Bible déclare que Dieu a mis le méchant pour un but. C'est ici que je ne peux pas me plaindre ou je ne peux pas pleurer parce qu'il y a une situation. Tout ce qui existe, existe pour une raison. Et tout ce qui a été fait, ça a été créé par Dieu. Et la Bible dit pour Dieu. Donc, trouver quelque chose tellement mauvais, ne pas vouloir ou réagir toi-même, c'est contredire, c'est s'opposer à Dieu. Parce que tout ce qui existe, ça existe par et pour. C'est-à-dire, Dieu a fait toutes choses pour un but, pour une raison. Mais quelle est la raison? Même si moi, je ne comprends pas. Mais je sais que Dieu a fait ça premièrement. C'est lui seul qui a créé ça. C'est lui qui a permis. Et il a fait ça pour lui. Amen. Amen. Et quand je comprends ça, je respecte tout le monde. Je respecte tout ce que je vois. Parce que ça a été fait par Dieu et pour Dieu. Si je dis ça, tu diras oui, c'est pour cela que les êtres humains... Parce que j'ai appris une chose récemment. C'est que, de base, la règle, même dans la guerre, il y a des règles. J'ai appris que la loi de la guerre, vous savez que c'est biblique ça. Dieu parlait à son peuple, il donnait des règles par rapport à la guerre. La loi de la guerre dit que si tu vas combattre, quand il y a guerre, tu n'as pas le droit de tuer les innocents en vrai, les civils. Tu ne dois pas tuer les femmes et les enfants. Et tu ne dois pas tuer les personnes qui ne participent pas à la guerre. Ça, tu dois tuer les militaires, les combattants. Ok. Et cette loi dit que si tu poursuis par exemple un soldat, ce soldat-là se cache derrière un arbre. Tu ne peux pas tirer sur l'arbre pour l'atteindre. Je dis, ah bon? Si c'était vraiment comme ça serait génial. Hein. Allez, vous voulez vous battre que moi, je mets 4 arbres devant vous. Ce n'est pas ce qui se passe, hélas. Mais de base, c'est comme ça. Donc, même le respect de l'arbre.
Est-ce qu'on se comprend? Je disais ça juste pour dire que ça m'est venu comme ça. Dieu a fait toutes choses pour un but, pour une raison. Amen. Même lorsqu'il y a des inondations, tout ça, c'est parce qu'ils ont coupé les arbres. Au manque d'oxygène, c'est parce qu'ils ont coupé les arbres. J'aime la parole du Seigneur, je vous dis vrai. Je dis ça pour que tu comprennes à combien plus forte raison ta vie. Si même un arbre est censé être épargné, alors ta vie aux yeux de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons de la valeur. Même si la maladie se présente, on l'appelle comment maintenant la maladie? Le visiteur. La maladie n'est qu'un visiteur. Il n'est pas censé rester. Il est de passage. Amen. Les difficultés, visiteurs. Amen. Les querelles dans un couple. Tu discutes avec sourire. Ah, arrête, je te connais, tu es comme ça. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. D'ailleurs, visiteur. Amen. Les mauvaises notes dans la vie de mes enfants, visiteurs. Amen. Amen. La pauvreté, visiteur. C'est ça l'enseignement. Le Samuel chapitre 12. Un visiteur est venu visiter. C'est ce que Samuel est en train de donner comme interprétation lorsqu'il parlait par rapport à David. L'histoire, l'affaire de Bathsheba, vous connaissez, non? La Bible, lisez vous-même. La Bible dit qu'un visiteur est venu. Et cet homme n'a pas voulu sacrifier son animal, mais il est allé prendre. Donc c'est le péché qui a ramené. Le péché est venu visiter David. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Un enfant de Dieu reçoit des visites, mais il ne vit pas. Il n'a pas une vie de péché. Amen. Une vie de tristesse, une vie de querelle. Non, c'est tout ce que je suis en train de dire. Amen. Parce que tu existes pour une raison. Tu existes pour un but. Mais aujourd'hui, je voudrais donc encore parler de la femme. Si Dieu a fait l'homme et la femme, c'est pour une raison. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu, d'un côté, on explique que Dieu a pris l'homme, il a ouvert, il a fait sortir la femme. C'est un enseignement, d'accord? C'est un aspect de voir les choses pour que la femme ne dise pas à son mari que tu n'es rien. La femme doit savoir que je sors de mon mari. Je lui dois respect, c'est mon aîné. Il était déjà né et Dieu m'a sorti. Même si je suis plus âgé que lui en chair, physiquement, comme ça, mais spirituellement, cet homme est mon aîné. Et ça, c'est le travail de la sage âgée, de la femme âgée. C'est ton aîné. Tu lui dois du respect. C'est comme ça que Dieu voulait faire comprendre ça. Maintenant, dans l'autre, plus tard, on dit que Dieu créa l'homme et la femme. C'est là que des gens disent, mais il y a la contradiction. Non, Dieu veut enseigner. Est-ce qu'on se comprend? Non, l'homme ne peut pas non plus dire que non, mais comme tu es là, d'ailleurs, je suis ton aîné. Mets-toi à genoux. Diabolico, satanico, enférique. Parce que l'apôtre Paul dira, l'un n'est pas sans l'autre. Parce que être, c'est rendre, devenir grand. La grandeur d'Adam, il devait dominer sur les animaux. Les animaux, ce sont les esprits. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour que je domine, pour que je sois grand, j'ai besoin de la femme. La femme a besoin du mari. On parlera du mariage, Dieu nous fera grâce. Mais je voudrais juste vraiment parler de la valeur de la femme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont été comme mises à l'écart. Dans l'évangile, je parle. Parce que ceux du dehors font ce qu'ils veulent. Tellement que la femme, elle a été comme mise à côté. D'autres ont dit, bon nous on va la valoriser quand même. Fête des mères, même dans les églises. C'est ce jour-là que tu fais un bisou sur le front de ta femme. C'est ce jour-là que tu fais un peu de ménage. Elle se réveille, tu dis aux enfants, maman ne touche rien, je vous dis c'est son jour. Elle a qu'un jour. Est-ce qu'on se comprend? Non, c'est tout le temps, tu es belle, tu es important pour nous,
C'est tout le temps. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si une femme reçoit ça, elle n'a pas besoin le jour de fête de mère, elle arrive, elle fait rien, elle met le pied là-bas. Oui, aujourd'hui c'est mon jour. C'est pourquoi beaucoup de femmes sont devenues idolâtres parce qu'elles ne reçoivent, c'est normal. Elles profitent d'un temps, d'un jour pour pouvoir être un peu libérées. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on se comprend? C'est tout le temps que ma mère est ma mère. C'est tous les jours qu'elle est mère. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui, Saint-Valentin, c'est là que je viens, on est tous habillés en rouge, on met des cœurs partout. Je peux faire ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je n'ai pas un jour pour le faire. Vous comprenez ça? D'autres ont dit, tiens, ma femme, va prêcher parce que les femmes, quand je t'entends, je sens que tu as quelque chose. Oui, c'est vrai que Dieu a déposé des grâces. Mais quel est le champ d'action de la femme? Conformément à la parole du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Lisons encore une fois de plus, Genèse chapitre 12, à partir du verset 10, si on peut me donner une Bible, parce que mon téléphone est en train d'enregistrer là-bas, s'il vous plaît. Laisse ma soeur, je vais prendre la Bible de mon frère ici. Toi, je sais que tu vas réécouter, toi, tu vas lire. Merci beaucoup, je lis au nom de Jésus-Christ, nous l'avions vu. Je vais vraiment survoler. Merci mon frère, toi tu lis. Tu lis pour toi. La sœur, elle a 8 secondes, oui, c'est bon. Genèse chapitre 12 à partir du 10e verset. Je lis très rapidement, nous l'avions déjà vu, je ne reviendrai pas, je voudrais avancer. Il y eut une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie. C'est Abram qui dit à Sarai, dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. C'est-à-dire que ici, je voulais prendre ça pour que nous puissions comprendre que, parce qu'on parlera du champ d'action de la femme, c'est important ces choses, d'accord? C'est Abram qui dit, qui met les paroles en Sarai. Okay. Ce n'est pas Sarai qui s'est dit, je vais faire ça, mais c'est l'homme, c'est l'autorité qui est en train de dire, dis telle et telle chose. Amen. Amen. On a un problème. Le problème que nous avons, je fais une petite parenthèse, aujourd'hui, se trouve au niveau du chef. Le problème, c'est le chef. Le chef ne fait pas son travail. Or, Dieu, lorsque notre frère Adam était tombé, Dieu n'est pas allé voir la femme. Dieu est venu voir le chef. La responsabilité de la femme se trouve chez le chef. Amen. Rapidement, Juge chapitre 5, verset 9. Juge chapitre 5, au verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est bon, vous y êtes? Regardez ce que la Bible dit. Je vais lire à partir du 8e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est peut-être une prophétie. La Bible dit ceci. Juge chapitre 5, je commence à partir du 8e verset. Ils avaient choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. La Bible dit, mon cœur est au chef d'Israël.
à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur la route, chantez. Amen. Amen. Il y avait une guerre. Maintenant, la Bible dit, mon cœur était au chef. Ok. Ici, je voudrais prendre le chef comme étant pas le mari, hein. Autorité. On parle de la femme. Autorité. Je vais parler de mes sœurs, à mes sœurs. Le chef, premièrement, c'est le ministre. Ok. Et l'Église est une femme. Donc Israël est l'épouse et les chefs. Un chef, c'est celui qui conduit, n'est-ce pas? Or, les églises, dans l'ordre, c'est conduit par Dieu lui-même. Mais il passe par Jésus. Jésus-Christ utilise les ministres. Parce que si les hommes, les femmes commencent à prêcher, si les femmes commencent à faire certaines choses, si on trouve l'abomination dans l'église, c'est parce que les chefs se sont mal conduits. Et Dieu dit son cœur, et on parle de chef. Quand on dit David, l'homme selon le cœur de Dieu, est-ce qu'on se comprend? David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Or, du cœur sortent les pensées. Amen. Donc, quand on dit l'homme selon mon cœur, c'est que cet homme-là a les pensées de Dieu. Amen. Arrière de moi, Satan. Dieu s'adresse à Pierre. Parce que tes pensées, on a appelé Satan les pensées qui étaient autres que les pensées de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous donnons la pensée de Dieu quand nous enseignons. Et moi qui garde la pensée de Dieu en moi et je pratique, je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On va dire que mon cœur est au chef. Donc le cœur de Dieu se trouve auprès de tout serviteur de Dieu qui veille sur la parole de Dieu et qui donne au peuple ce qui vient de Dieu. Mon frère, si tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu, garde les pensées pures de Dieu en toi. Amen. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Dieu ne permettra pas la mort dans ta vie. Amen. Cet homme a reçu un visiteur. Il avait une facilité de se repentir. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il était roi. Et l'homme de Dieu répond, tu ne mourras pas. Amen. Même s'il peut y avoir des châtiments, mais la pensée de Dieu, la parole de Dieu étant éternelle en moi, je ne peux pas mourir. Si je suis un homme qui sait reconnaître ses fautes, si je suis un homme qui sait s'humilier, se repentir, je ne mourrai pas. Ça, nous chantons, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne chantes pas ça par rapport à la maladie qui est présente devant toi en train de danser, en train de te montrer. Et toi, tu dis, je vais mourir. Non, je ne mourrai pas. C'est un invité. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez compris, mon cœur est au chef d'Israël. Maintenant, les chefs, malheureusement, ils ont fait beaucoup de chefs, donc des ministres, ils ont fait je parle de la femme, hein, mais je voudrais quand même expliquer ça. Ils ont fait une grosse erreur, c'est qu'ils ont commencé par abandonner ce qui fait la force de Dieu. En fait, ce qui nous donne la force aujourd'hui, mes frères, c'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est ça qui nous donne la capacité de pouvoir vaincre. C'est ça qui nous donne la capacité de pouvoir dominer. Sans Dieu, je suis faible. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et beaucoup de chefs ont abandonné la force. Et Dieu ne marche pas avec les faibles. Comprenez mon langage ici. Vous avez toujours appris que non, Dieu, il vient
en aide aux faibles. Il faut que je sois faible, que je reconnaisse. Mais ici, je t'apprends que quand tu as Dieu avec toi, tu n'es plus un bois sec, mais tu es un bois vert. Parce qu'il t'a arrosé, il t'a donné de l'eau. Tu étais sans parole autrefois. Donc quand on mettait le feu, tu t'enflammais très vite. Mais aujourd'hui, l'eau étant en toi, quand on met le feu, on voit que la fumée. C'est une fumée blanche. Comment ça s'appelle ça? Gros foncé. Fumée quand même. Est-ce que tu comprends? Tu ne veux plus être brûlé facilement. C'est-à-dire que les difficultés arrivent, tu tiens. Ceux qui n'ont pas l'eau, ça crame, ça devient de la cendre, c'est fini. Mais toi, tu tiens. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ça, vous pouvez jeter Daniel dans le feu. Il avait de l'eau. Il avait la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu me rend fort. La présence de Dieu permet que je sois debout, là où beaucoup sont tombés. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Amen. 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 Alors, ces chefs-là, les ministres, beaucoup, ont abandonné la force. Et Dieu ne se sert pas de faiblards. C'est pourquoi, mon frère, si je peux t'exhorter, ma sœur, sois humble quand Dieu marche avec toi. Ne sois pas orgueilleux. Dieu est vraiment celui qui se débarrasse de certaines personnes parce qu'il dit, vous êtes trop nombreux pour cette guerre-là. J'ai peur qu'en allant, que vous puissiez gagner, que vous puissiez vous dire que c'est nous-mêmes, parce que nous étions nombreux, que nous avons vaincu. Dieu fait des choses extraordinaires avec les personnes qui gardent l'éternel, qui gardent la force. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et beaucoup de serviteurs aujourd'hui, il reste que le nom. C'est des légendes par souvenir. Mais ils ont gardé ça dans leur tête. Ils se disent qu'ils sont terribles. Mais quand on regarde même au niveau de la doctrine ici, ils ont piétiné la doctrine du Seigneur. Ils n'ont pas la force. Ils ont rejeté Dieu. Et le cœur de Dieu n'est plus avec eux. Ils n'ont plus les pensées de Dieu. C'est resté donc nous. C'est pour cela qu'ils n'ont même pas la force, ils n'ont même pas le courage ou ils n'ont même pas envie de pouvoir travailler dans la vie des femmes, afin que ces femmes-là puissent être une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons vu comment Sarai a été une source de bénédiction pour son mari. Amen. Amen. Quand on parle de Déborah, juge ici, là, ça parle de Déborah, ce qu'on vient de lire. Lisez. On parle de Déborah aujourd'hui. Mais Déborah n'était pas seule, parce que le cœur de Dieu est au chef. Amen. Il y avait un homme qu'on appelle Barak. Et quand bien même elle devait partir, elle a dit à Barak, il faut que tu viennes avec moi. Il ne faut pas que la gloire revienne. Vous comprenez ça? C'est là où beaucoup sont partis pour laisser les femmes prêcher, on ne sait pas pourquoi. Déborah travaillait sur les paroles de Barak. Et le champ d'action, on va en parler, c'est quoi que cette femme âgée peut faire. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, les chefs, au lieu de travailler la sanctification, la crainte de Dieu, même dans la vie des femmes, la femme, parce que la femme, c'est la femme de l'époux. C'est l'épouse de l'époux. Donc, on ne peut pas jouer avec les sœurs dans une église. Amen. Parce que cet homme qu'on appelle chef est appelé aussi en d'autres termes berger. Et la Bible interdit au berger, à un homme, d'avoir des rapports avec un animal. Supportez mon langage dans ce terme-là. Parce que si vous êtes les brebis, parce que Jésus dit, je suis le bon berger, parce que le bon berger donne sa vie. C'est pourquoi un serviteur de Dieu ne peut pas te faire faire ce qu'il veut, mais il faut que tout soit accompagné de l'enseignement, de la parole du Seigneur. Et dans la parole, il est écrit, il est aussi écrit. Voilà pourquoi beaucoup de chefs ayant abandonné la force qui est Dieu, aujourd'hui il ne reste que dans les Écritures et des Écritures pour ramener le peuple à pécher. Depuis l'ancien temps, l'Ancien Testament, si on peut appeler ça comme ça, la loi, Dieu interdisait des rapports d'un homme avec un animal.
C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu, s'il veut épouser sa sœur dans l'église, il doit faire un grand travail dans la vie de sa sœur. Que la sœur devienne femme. Cette fois-ci, voici os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Il faut que cette femme-là puisse avoir les mêmes sentiments qu'il y a dans le serviteur. Sinon, il va prendre une mauvaise femme et c'est cette femme-là qui va créer des problèmes même dans l'église. Il faut que le serviteur de Dieu puisse se marier avec une femme et non avec un animal. Comprenons ce langage-là. C'est-à-dire une brebis. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la brebis, on donne sa vie pour elle. Bon, je dis, il y a des chefs, des ministres, qui va avoir des rapports avec une sœur dans une église. Une sœur même mariée. Regardez la sorcellerie. Si Dieu vient, comme je disais tout à l'heure, Dieu a demandé d'abord à l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Où est la brebis? Ève. N'est-ce pas? La femme que tu as mise à mes côtés, ainsi de suite. N'est-ce pas? Aujourd'hui, l'homme de Dieu a des rapports avec une femme dans une église parce qu'il n'a pas voulu enseigner à ces femmes-là qui elles sont. Parce qu'une femme qui est enseignée, qui connaît son rôle, comme nous sommes en train de faire, cette femme-là va te parler, elle va te donner des écritures, elle va maintenant te dire ce que tu dois faire. Parce que celui qui tombe, il est tombé, n'a pas le mot à dire. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'un pasteur s'approche d'une sœur, commence à lui faire des avances, cet homme-là est tombé. Donc la femme qui est debout là, elle se doit de le remettre à sa place. Elle se doit de lui dire les choses qu'il faudrait qu'il fasse, il doit obéir et le faire. Voilà pourquoi on dit on ne minimise pas la femme. Amen. S'il ne fait pas, elle voit d'autres chefs qui sont animés de l'Esprit de Dieu. Et ce chef-là va convoquer ce monsieur. Et ce monsieur va être sanctionné. Amen. Aujourd'hui, non seulement le serviteur va voir la femme, il a des rapports avec elle, on sanctionne les deux, mais étrangement, dans quelques années, le serviteur se relève. Oh, il a été blanchi. Il y a toujours des versets pour les pécheurs, pour aller en enfer. Il a été relevé, il s'est mis debout. Maintenant, lui, il continue à prêcher, Et même d'autres continuent à défendre maintenant cet homme-là. Oui, il était tombé, c'est un homme de Dieu. Bon, maintenant, où est cette femme-là? Cette femme-là, elle, par contre, elle est traitée de sorcière, elle est traitée de ceci, elle est traitée de cela, elle est mise à l'écart, elle est morte. Mais qui l'a tuée? C'est le chef du peuple. Il y a la confusion. C'est pourquoi, mes frères, dans cet évangile, il y a des faux serviteurs qui sont rentrés, sournoisement. Ils ne vont pas aller chez les catholiques parce qu'ils n'ont pas la vérité. Ils ne vont pas aller chez les personnes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils vont aller seulement dans l'assemblée des saints parce que c'est là qu'il y a des saints. Ok. Est-ce que vous comprenez? Et cette femme-là, elle est perdue. Donc, c'est-à-dire que tu as ton chien. Le chien, même s'il va mordre une personne, on ne va pas s'en prendre au chien, c'est très rare. On va attraper le responsable du chien. On va attraper l'homme. Mais aujourd'hui, on attrape le chien. Comprenons le langage. On prend l'animal, on maltraite l'animal et l'homme est tranquille. Est-ce que vous comprenez ce langage-là? C'est la raison pour laquelle nous devons de pouvoir apporter la parole de Dieu aux femmes. Afin que la femme, ma sœur, mon frère, sache quel est son rôle. Parce que c'est des femmes qui sont terribles. Jésus marchait avec des femmes. C'est pourquoi, dans les églises comme ça, là, vous allez trouver les femmes, puisqu'elles n'ont rien à faire. Parce qu'on leur a enlevé leurs facultés. Elles font que critiquer. Vous comprenez ça? Elles s'assoient, elles se mettent à critiquer. Je suis un homme de Dieu, je cherche une femme, on me parle de la sœur Félicia, son comportement est ceci, mais elle est chantre. Qui l'a établi dans le chant? Qui établit les gens au service? C'est Dieu. Il dit, l'homme de Dieu voit ce que Dieu a déposé dans la personne,
et l'homme de Dieu encadre. Les hommes sont là pour encadrer ce qu'ils ont vu dans la personne que Dieu a déposée. Parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. La semence appartient à Dieu. Maintenant, je l'épouse, étrangement, elle arrête direct de servir Dieu, elle chante plus. Personne ne demande. Pourquoi? C'est la femme, ce n'est plus la sœur. Ce n'est plus l'enfant de Dieu. C'est devenu la femme du serviteur. Et elle aussi, elle prend cette casquette, femme du serviteur. Dieu avait déposé des grâces en elle qui devaient travailler. Ça ne travaille plus. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée, en fait. Ça, vous voyez beaucoup de femmes de serviteurs effacées. C'est une facette. Vous comprenez ça? C'est une sœur. Oh non, ma femme, elle a beaucoup de défauts. Je ne veux pas que l'église apprenne. Mais il y a un problème. Elle doit servir son Dieu. Si elle branche, elle se repent. C'est une sœur comme toutes les autres sœurs. Et en même temps, ce n'est pas une sœur comme toutes les autres sœurs. Est-ce qu'on se comprend? Ça se passe très souvent. Vous allez voir même le frère, le serviteur chanter avec sa femme, ça devient même un problème. Parce que les gens sont mal enseignés. C'est ça que nous allons voir. Les chefs ont fait un mauvais travail. Ah, et deux là, vraiment, hein. Ce n'est plus les choses de Dieu. On dirait que c'est devenu. Pourquoi? Parce que c'est une sœur qui a la grâce et qui allait marier un serviteur. Mes frères, c'est un plaisir de travailler avec sa maison. Demandez à Josué. Amen. Amen. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si mon fils joue aux instruments, il n'y a pas de problème. Mais ma femme chante, il y a un problème. Pourquoi? Est-ce qu'on se comprend? Nous ne voulons pas être parler. Ça fait partie de la saine doctrine, ce que nous disons. Nous ne voulons pas parler de la parole de Dieu. Comme certains ont fait des erreurs, nous ne voulons pas faire ces erreurs-là. Mais nous voulons voir les choses comme Dieu les voit. Nous voyons que Abraham a été béni par sa femme. Amen. Il a dit à sa femme, quand on te parlera, parle. La femme du serviteur, elle est dans l'église, elle devient très hypocrite. Son mari lui a dit, sois hypocrite pour l'œuvre de Dieu. Si on te parle, ne réponds pas. Et quand tu vois maintenant cette femme-là en train de parler, toi-même tu es choqué, tu dis, elle parle comme ça en fait. Il a fait de ma sœur hypocrite. Est-ce que vous comprenez? Nous servons Dieu comme Dieu veut. Amen. Donc, les chefs ont fait donc un mauvais travail. Parce que l'apôtre Paul comme chef, dans 2 Timothée, on l'avait lu, non? 2 Tite, Tite chapitre 2, pardonnez-moi. Il est en train de dire que, à Tite, il dit, voilà la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine fait? Il faut apprendre, on peut lire ça. Lisons ça encore, s'il vous plaît, nous ne sommes pas pressés. Oh Seigneur, ce n'est pas ma Bible, je suis perdu. Je suis perdu, mes frères. Ok. Tite, chapitre, qu'a dit 1? Tite 2. Tite 2, merci. Tite chapitre 2, au verset 1er, à partir du verset 1er, elle lui dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées, c'est ça qui nous intéresse plus, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça commence par l'extérieur, n'est-ce pas?
n'être ni médisantes. Voyez, c'est ces femmes-là que nous cherchons. C'est ces femmes-là que l'Église doit former. C'est ces femmes-là qui savent éloigner le mal dans l'Église. Quand on dit que la femme sage bâtit sa maison, l'apôtre Paul dit, ne soyez pas comme plusieurs qui abandonnent leurs églises, leurs assemblées. On parle du local comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas abandonner ton église locale. Moi, je vous dis toujours, j'ai besoin de vous. Je ne fais pas semblant, pas en flattant, mais je vous dis des choses vraies. Nous étions nombreux, comme Jésus. Frère, d'autres sont partis parce qu'ils devaient partir, c'est tout. Et vous allez voir que des fois, ils ont marché mieux quand ils étaient partis. Je ne rejette pas. Je ne dis pas du mal de ceux qui sont partis. Je crois aussi que parmi les personnes qui étaient parties, d'autres étaient revenus. D'accord? Nous pouvons ne pas nous comprendre. Nous ne sommes pas des ennemis, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les personnes qui sont là, je les appelle des piliers. Est-ce qu'on se comprend? C'est des piliers. C'est des personnes qui supportent la dureté de l'évangile. C'est une grâce. C'est des personnes sur qui je peux compter. Quand vous dites, le frère, il a pris du poids. Je peux dormir maintenant tranquillement. Je sais que l'autre a parlé à l'autre, il n'y a aucun problème. Mais demain, nous aurons d'autres personnes qui viendront. Des nouvelles personnes. Maintenant, on ne va pas enseigner durement ici. Il faut le foulard, il faut le ceci, il faut le cela, il faut le ceci, cela. Vous qui êtes là, vous êtes une lettre écrite. Les gens qui viendront vont lire en vous. C'est toujours plus facile pour une femme d'entendre par une autre femme qu'il faut te soumettre à ton mari. Le mari, c'est le chef. Ça passe mieux que lorsque c'est un homme qui le fait. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Elle te dit avec sourire, tu vois sa beauté quand elle te le dit. Tu dis, ah oui, mais ah bon? Ah non, non, moi la soumission, ma mère, elle m'a toujours dit, ce n'est pas de cette soumission-là que je te parle. Est-ce qu'on se comprend? Ça passe mieux. De même que ça passe mieux pour un homme de parler à un autre homme. Disons bien aimé. Ça. Regarde par rapport à nos femmes, regarde. Est-ce qu'on se comprend? J'ai besoin de quelque chose, je suis une femme, c'est aussi la décence. Nous avions fait des choses par défaut, parce qu'il y a un temps, bien sûr, de la marche. Il fallait mettre les choses en place. Il fallait que nous puissions découvrir des grâces, afin de pouvoir aussi responsabiliser, n'est-ce pas? Donc on a eu à faire certaines choses, j'ai eu à entendre certaines choses. Mais aujourd'hui, Dieu étant merveilleux, ça commence même à me déranger d'entendre certaines choses, des femmes. Et chacun sait que je dois appeler la grande. Voilà pourquoi certains chefs sont tombés. Ils ont éteint les femmes capables. Vous comprenez ça? Ils empêchent ces femmes-là de s'épanouir, de s'épanouir dans la grâce que Dieu a mis en elles. De la même manière que Dieu appelle un ministre, il lui dit fais ci, fais ça. Et puis à côté, il met aussi des personnes. Il l'appelle, quand on voit des grâces chez la femme âgée, pareil, on l'appelle, on lui explique aussi, on lui met des paroles, et elle a aussi des personnes autour d'elle. C'est une ceinture. Mais elle fait des choses comme le ministre aussi est soumis, parce que le ministre face à Dieu est l'image d'une femme aussi. De cette même manière aussi, cette femme âgée est aussi soumise à la parole de Dieu, et elle ne fait rien d'elle-même. Voilà pourquoi ici nous sommes en train de voir rapidement son champ d'action. C'est une femme qui peut prêcher, les femmes. Amen. Okay. Elle peut prêcher aux femmes. Il n'y a aucun problème. Elles peuvent s'asseoir, elles peuvent se rassembler, journée telle. Elles s'assoient, les femmes viennent à l'église, nous ne sommes pas là. Et elles apportent la parole de Dieu. Amen. Parce que vous entendrez que non, sa tâche se limite seulement à tout ce qui est domestique.
Parce que Tite est en train de le dire. Mais nous donnerons une écriture. Voilà pourquoi il faut d'abord que cette femme-là, premièrement, qu'elle puisse comprendre la parole de Dieu. Là, je parle de la femme âgée. Est-ce que je comprends? Un ministre qui veut abuser d'une sœur, la sœur, elle court. Femme âgée. Voilà ce que j'ai vu chez le ministre. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Mais oui. Si elle ne se sent pas à l'aise de parler aux autres serviteurs. Voilà pourquoi ces serviteurs tombent. Il se passe un problème dans le couple, la sœur vient voir le serviteur, lui dit, écoute, avec mon mari, au lit, ça devient compliqué. Cet homme, au lieu de dire, ben écoute, il prend les devants et il se retrouve exposé. Parce qu'il est chef, plus chef que Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est l'ordre. On a eu à entendre des choses et Dieu nous a fait grâce. On se dit là. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand Dieu permet qu'il y ait des grâces, on n'étouffe pas les grâces. Amen. Je reprends cette écriture. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Pourquoi l'extérieur qui convient à la sainteté? Parce que les gens qui vont venir seront enseignés en vous voyant. Amen. Je m'habille avec pudeur. Je ne porte pas une jupe. Donc, je vois moi-même que quand je mets ça, mes jambes ne peuvent même pas être comme ça. Ça devient comme ça. Crayon. Maintenant, marche. Va t'asseoir. Dieu t'enseigne, enlève-moi ça. Amen. J'en passe, je laisse du travail à la personne à qui cela revient. Vous comprenez, non? La femme âgée doit avoir de l'expérience. Est-ce que vous vous souvenez? Nous avions dit ceci. La femme âgée, c'est une femme chez qui l'on trouve des capacités, qui a de l'âge. Elle a l'expérience et elle est capable de pouvoir communiquer, capable d'influencer en aidant les autres femmes. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. C'est une femme qui est habile, c'est une femme qui est disposée. Mes frères, nous avons vu une femme, une jeune femme. Parce que c'est la femme du pasteur, elle est devenue maman. Pas d'expérience, des fois même sans enfant, ou avec un petit enfant. Alors qu'il y a des femmes là-dedans qui ont élevé leurs enfants, qui sont plus âgés, et on voit qu'elle a bien tenu ses enfants. Mais par manque de connaissances, parce que c'est la femme du pasteur. On a même appelé première, même le monde ne nous enseigne pas, il y a des premières dames. Et cette femme immature, quelle immaturité! Mais vous l'avez mis dans la tête que c'est la femme du ministre, donc limite elle devient ministre second. On a eu même des choses où on est en train de parler à l'homme de Dieu, elle rentre, elle dit non mais il doit partir aussi. C'est des débordements, des choses qui ont détruit, qui ont tué l'église. Voilà pourquoi nous prenons le temps d'enseigner ces choses ici. Elle ne rentre même pas dans le critère. Elle avait à peine 20 et quelques ou 30 et quelques. Donc elle ne rentre pas. Parce que ici nous avons dit cette femme doit avoir au moins plus de 40 ans. Elle a fait une vie, elle a de l'expérience. Donc quand elle vient te dire, écoute ton enfant, j'ai vu ceci, même toi tu prends ça. Parce que tu sais qu'elle a eu des enfants, tu sais que, vous comprenez ça, c'est vraiment une maman. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que mes frères, la femme, je vais devoir m'arrêter là. Je finirai mon écriture. Je finis mon écriture. Nous continuerons, d'accord? Elle doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, donc sa bouche. Donc si elle critique des gens dans l'église, mais pourquoi vous la mettez dans un service tel que? Elle manque l'amour. Il faut qu'elle soit enseignée encore, qu'elle comprenne c'est quoi l'œuvre. Ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent
donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Si nous enseignons ces choses, c'est pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et si nous voyons de telles capacités, nous mettons... Mieux, hein? Nous enseignons ça pour que, mes sœurs, vous puissiez comprendre quel est votre rôle. Amen. Nous avons pour l'instant parlé, nous sommes en train d'enseigner, nous avons vu déjà quand nous parlons de ça, nous identifions directement notre bien-aimée Isabelle. Côté parole, n'en parlons pas. C'est quelqu'un qui me corrige. Et puis il faut voir la correction. Moi je comprends qu'elle est en train de elle rougit, elle sait. Des fois je lui pose une question, elle sait que c'est mal, elle me le dit. Mais il faut voir comment elle me le dit. Est-ce qu'on se comprend? Elle a de l'expérience, elle a un enfant de 32 ans. 32. Donc elle peut vous conseiller sur les enfants. Disons non. Ne parle pas comme ça. Regarde. L'enfant a des difficultés. Elle est là. L'école. Ma sœur Isabelle, c'est comment? Oui. Est-ce qu'on se comprend? Et nous serons tranquilles. Dans nos couples, nous serons tranquilles. Mon frère, l'ennemi combat les serviteurs de Dieu en passant par fils-femme. Surtout si cette femme-là n'aime pas la parole. Est-ce qu'on se comprend? Et elle n'est pas seule, elle doit être entourée du nombre de personnes qui sont là, qui peuvent l'accompagner, qui doivent aussi manifester l'obéissance, le respect, la respecter en fait. Et vous combattez pourquoi? Pour que l'ennemi ne rentre pas dans des couples, pour qu'un serviteur escroc ne vienne pas demain faire je ne sais quoi, pour que c'est ça en fait qui va faire maintenir l'église, l'œuvre de Dieu. Donc je n'ai pas à couvrir ma femme chez elle. Je souffre, je lui dis. Dans ma maison, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, si la bien-aimée va voir ma femme se fâche derrière. C'est quoi mon problème? C'est elle qui m'a créé. Elle commencera à s'opposer à la parole de Dieu. Donc, elle se met en danger elle-même. Parce que là, nous sommes en train d'enseigner. Moi, je trouve que tu m'exposes. Oh. Donc, ta vie là, il y a encore des choses à exposer alors. C'est que tu n'as pas été dépouillé. Est-ce qu'on se comprend? Donc, manquer du respect à une femme âgée, c'est manquer du respect à ton pasteur, c'est manquer du respect à la parole, c'est manquer du respect à Dieu. Amen. Donc, on va réagir comme ça. L'apôtre Paul dit, moi qui n'étais pas présent de corps, mais en esprit, j'ai déjà jugé avec vous. C'est-à-dire que, même le fait comme, oui, bien aimé Hervé, là, je viens de parler avec la sœur telle, elle m'a dit, j'ai déjà jugé, parce que nous avons vu des capacités dans la personne. J'ai l'impression que toi, tu n'écoutes qu'Isabelle. Oh, viens, on avait prêché, non, va sur YouTube. Écoute ça encore. On te met ça, tu écoutes. Mais nous ne le ferons pas avec méchanceté ou par colère, non. Nous le faisons par amour, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Je vais lire cette écriture pour finir, s'il vous plaît. Permettez-moi. Je prends Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux chapitre 5 au verset 12. On va lire deux écritures. Hébreux chapitre 5 au verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc nous comprenons qu'il y a des maîtres. Il y a des personnes qui sont des maîtres, qui sont capables d'accepter la nourriture solide. Et je vous assure que dans cette assemblée, tout le monde est en réalité maître et capable de supporter les choses difficiles et de pouvoir aussi apporter. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ne te mets pas en arrière toi-même.
Vous êtes là? Je lis Actes des Apôtres. On a déjà lu. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 26. Acte 18, 26, pour finir. Acte 18, 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. On l'avait vu cette écriture. Je vais au 24 pour une meilleure compréhension. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent. On dit que cet homme était éloquent et versé dans les Écritures. Vint à Éphèse. Il était éloquent, il était versé dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Vous comprenez ça? C'est un homme qui enseignait, qui avait tout, mais qui n'avait connu que le baptême de Jean. Et maintenant, de Jean-Baptiste. Et quelles sont les personnes qui se sont approchées? On parle d'une femme et on parle d'un homme. C'est ça que nous avions dit. Si ça concernait que l'homme, on n'aurait pas cité la femme. Mais si on cite la femme, c'est que la femme aussi a eu un mot à dire. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous disons que nos femmes ici, qui ont la capacité, qui répondent aux critères, parce qu'il y a des critères, qui travaillent dans le champ, leur champ d'action, ce n'est pas d'aller prêcher des hommes. Est-ce qu'on se comprend? Puisque l'écriture est formelle là-dessus, c'est déjà faire preuve d'immaturité de penser que être quelqu'un, c'est seulement quand tu te tiens du haut de la chair. C'est déjà un mauvais enseignement. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi, parce que l'homme est en train de prêcher, l'autre il dit, mais pourquoi il n'y a que des hommes? Vous minimisez les femmes. Donc toi, tu penses que tu es quelqu'un seulement quand tu... C'est pour ça qu'elles sont très arrogantes au Dieu de la chair. Amen. La chair, c'est pas l'image de la réussite. Donc la femme, elle est utilisée dans la prophétie, elle a ceci, elle donne des conseils dans la sagesse, elle fait ceci. Toi, pour toi, elle n'est rien. C'est toi qui minimises les femmes. Donc, quand elle se met ici, elle tient le micro, tu dis voilà. Là, maintenant, elle a sa place. C'est un mauvais enseignement. Parce que même les serviteurs qui enseignent là, ce sont vos serviteurs, on a toujours dit. Ils ne sont pas supérieurs. Mais à cause du service qu'ils font, vous leur devez le respect. La Bible dit, vous les regarderez comme étant saints. À cause du travail qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est un travail de sanctifier, pour sanctifier. Au travers de la parole de Dieu. Mais ça ne fait pas d'eux des super personnes. Amen. Amen. Les femmes 2, ça sera, et je crois que nous allons continuer encore, nous entrerons en détail. Amen. Amen. Donc cette femme doit faire ce que Tite chapitre 2 est en train d'expliquer. D'abord, elle-même doit avoir l'apparence qu'il faut de la sainteté, elle doit être comme ceci, comme cela, mais quel est son rôle? Elle doit enseigner les jeunes. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons élever nos voix. Toi aussi, là où tu es, toi aussi tu es concerné. Tu vas dire que Dieu te donne vraiment la sagesse, que Dieu te donne l'intelligence, que le Seigneur puisse t'aider à ne pas minimiser la grâce de Dieu, ce qu'il a déposé en toi, mais qu'il puisse t'aider vraiment, qu'il t'aide encore davantage à considérer, que tu considères du moins l'appel de Dieu dans ta vie, que tu considères que tu es appelé à changer des vies dans les couples, que tu considères que tu es appelé à aider, à encadrer et à diriger les jeunes filles. Parce que si Jésus nous a sauvés, il a sauvé les apôtres, il leur a dit d'aller aussi sauver. Si Dieu nous a sauvés, s'il peut prendre soin de toi, de tes enfants, de tes projets, si tu veux que tes projets puissent être concrétisés, il faut que Dieu puisse voir son intérêt en toi. Alors dis à Dieu de t'aider à ne pas avoir peur, à considérer sa parole et à pouvoir travailler aussi dans l'œuvre de Dieu. Levons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas en vain que toi, tu m'as libéré, Seigneur. Je veux encore que tu me déposes, Seigneur, en moi, que tu déposes la sagesse et l'intelligence, que tu puisses encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, me donner encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, déverser sur moi ta grâce, le véritable Dieu glorieux. Je veux encore que tu puisses me donner les capacités, Père Céleste. Là où j'étais en train de me poser des questions, là où j'étais en train de reculer déjà, Seigneur, tu me voyais déjà en train de baisser les bras, Père Saint, que tu me renouvelles, oh Dieu de gloire, afin que je sois utile dans cette œuvre, Seigneur, dans ton œuvre, oh Père Céleste, pas seulement dans cette
assemblée locale, Seigneur, mais à tout lieu, Seigneur mon Dieu, que je sois utile dans le corps du Christ, ô Père Céleste. Aide-moi, Yahweh, à oublier mes problèmes, à oublier mes soucis, Seigneur mon Dieu, car toi, Jésus, tu n'es pas venu, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour pouvoir, le véritable Dieu, faire un travail pour toi-même, mais tu es venu te sacrifier pour les autres. Donne-moi l'esprit de sacrifice, afin que je ne considère pas ce que je manque, que je ne considère pas ce que je n'ai pas, mais je considère ce que j'ai par-dessus tout, qui est l'évangile, ô Père, qui m'a été donné, qui m'a été octroyé, afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, mon roi, apporter aux autres. Je veux être utile dans la vie de ton peuple, je veux être utile dans ta maison, je veux être utile, Seigneur mon Dieu, mon roi, auprès des hommes qui sont en train de mourir, auprès des païens, Seigneur. Sors-moi de la distraction, Seigneur mon Dieu, mon roi, sors-moi des doutes, sors-moi Seigneur mon Dieu, des querelles. Je veux sortir, Seigneur mon Dieu, mon roi, de tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, afin d'être utile au Père Céleste. J'ai vu comment est-ce que Jésus, après s'être humilié, il a été souverainement élevé. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à m'humilier sous ta parole, Père, à obéir à ta parole, à demeurer dans ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, car je veux être utile. N'est-ce pas ta parole qui dit que un arbre qui ne sert à rien est bon à couper, Seigneur mon Dieu. Je ne veux pas être coupé, mais je veux être utile, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et donne aussi cette capacité à mon frère. Donne cette capacité à mes sœurs, Seigneur, afin de ne pas se lamenter sur leur propre vie, mais qu'elles soient utiles, Seigneur, dans la vie, dans les couples, dans la vie de nos bien-aimés, Seigneur, qui sont en train, Seigneur, de se déchirer. Yahweh, il y a même des enfants de Dieu qui vivent la dépression, oh Dieu de gloire. Yahweh, aide ma sœur, aide mon frère, Seigneur, à être une bénédiction pour les autres, à être une bénédiction, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car tu es notre Dieu, et c'est toi, Seigneur des armées, qui nous a appelés, et en nous, tu as mis la parole de l'assurance. Donne encore l'assurance, Seigneur, donne l'assurance, oh Dieu, donne l'assurance dans la vie de mon frère et de ma sœur, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il soit ainsi utile pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu et tu n'as pas changé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu n'as pas changé, ô Père Céleste. Donne, Seigneur, déverse ces capacités, ô Dieu, car nous vivons pour toi, Seigneur. Si nous existons, Seigneur, c'est pour toi, ô Yahweh. Si nous existons,